Bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 9 janvier. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de live, donc voilà, je suis content de vous retrouver. Salut Inoshishi, salut Quentin. J'espère que tout va bien de votre côté. Pour commencer l'année, et surtout comme je vous l'avais raconté, hein, je vais pas pouvoir faire beaucoup de live avant de devoir recouper puisque je pars la semaine prochaine, enfin fin de la semaine prochaine, pour 2 semaines au Japon. Ensuite, je rentre 3 semaines et je repars pour un mois au Japon. Donc, je vais pas pouvoir faire beaucoup de live. C'est pour ça que, en attendant d'ailleurs, je vous partage le lien de la chaîne YouTube parce que l'avantage de YouTube, c'est que on peut faire des vidéos en avance, ce qui fait que eh bien, quand je ne serai pas là, eh bien, il y aura quand même des vidéos qui vont se poster, parce que je fais des vidéos en balle, en masse. J'en ai pas mal de programmés. Je vous montre ça vite fait d'ailleurs. Hop, je vais vous mettre le lien et je vais vous partager ça. Et déjà, salut Nakiko, je ne sais pas trop comment lire ton pseudo avec le 7 au milieu, mais ok, salut à toi. Je découvre ta chaîne dans ce début d'année après être inscrit à Objectif Japon. Bah, merci, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je vais juste, hop, vous montrer tout ça. Alors attendez, je vous partage ça. Hop, voilà la chaîne YouTube. Voilà, qui va où j'ai continué, comme je disais, hein, à produire du contenu en attendant. De toute façon, si vous voyez le replay sur YouTube, vous connaissez déjà la chaîne, mais N7, c'est lié à Mass Effect, ok. Ben voilà, on a déjà toutes ces vidéos-là. J'ai des vidéos qui sont planifiées jusqu'au 12 mars. J'en sors une par semaine. C'est des petites vidéos d'introduction au Jodo Shinshu, hein, la branche du bouddhisme dans laquelle j'ai été ordonné. Donc voilà, il y en aura notamment une qui va sortir sur les tatouages, il y en a une qui va sortir sur les chapelets, comment devenir bouddhiste. Voilà. Et puis les petites interviews que j'ai fait pour France 3. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, hein. Le but, c'est de continuer à produire du contenu, enfin en tout cas de sortir du contenu, même quand je ne serai pas là. Et la chaîne, c'est tout simplement hein, Greg Le Bronze. Voilà, pas très compliqué à trouver. C'est le même nom que sur... D'ailleurs, je crois que j'avais fait une petite commande YouTube. YouTube. Ah, est-ce que ça marche pas? Non. Apparemment, je n'ai pas fait de commande point d'exclamation YouTube. Je pensais que je l'avais fait, mais pas. Hop, je vais juste vous partager ça. Hop, là. Voilà, je vous mets le lien ici dans le chat. Voilà, je ferai un jour une commande YouTube. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous parler de quelques courts textes de Kiyosawa Manchi. Kiyosawa Manchi, hein, un des philosophes modernes les plus connus du Jodo Shinshu, hein, la branche dans laquelle j'ai été ordonné. On avait déjà fait avant les vacances un de ses textes, peut-être le texte le plus connu de Kiyosawa, hein, qui s'appelle Ma conviction religieuse, Waga Shinnen en japonais. Voilà, on avait fait en 3 ou 4 sessions. Et là, sur mon site internet hein, où j'ai traduit plusieurs textes de Kiyosawa, j'ai quelques textes beaucoup plus courts, salut Dagdeg, qu'on va pouvoir regarder. Donc je me suis pas arrêté au niveau du nombre de textes à faire, j'en ai trois courts textes. Donc je sais pas, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on verra en fonction du temps. Et ils sont assez intéressants, ces petits textes-là. Ils avaient été choisis pour certains, en tout cas, ce texte-là, La religion en tant que vérité subjective et sur les enseignements et leurs études, ces 2 textes qui ont été choisis par mon sensei. Premier live de l'année, dit Hightech, mais ouais, carrément, ça fait plaisir. Et oui, effectivement, ils ont été choisis par mon sensei pour une petite compilation de textes des penseurs modernes du bouddhisme Jodo Shinshu. Et voilà, et du coup, c'est des textes qui lui parlaient et qui me parlent aussi. Donc on va pouvoir regarder ça. Je vous propose qu'on commence peut-être par la religion. Oh, merci pour ton sub Inoshi. C'est le 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, ça fait très plaisir. On peut commencer peut-être par celui-là. La religion en tant que vérité subjective, c'est un texte qui est assez particulier et assez intéressant. On va regarder comment on peut le comprendre et l'étudier. Il y a plusieurs façons de comprendre le contenu de ce texte. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit lisible. Ouais, c'est pas mal, là. Un texte que j'avais traduit en avril 2019, donc ça commence à bien dater, là, ça fait un peu peur. Alors, là, en fait, la question, ce qui va être discuté dans ce texte-là, hein, c'est la différence entre ce qu'on appelle une vérité objective et une vérité subjective. En fait, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une nécessité à ce qu'une religion en tant que telle, et surtout à ce que les éléments d'une religion, typiquement Dieu, Bouddha, la terre pure, le paradis, les enfers, en fonction de la religion, est-ce qu'il y a une nécessité que ces éléments-là soient ce qu'on appellerait des réalités objectives, c'est-à-dire que des réalités purement existantes intrinsèquement par elles-mêmes, séparément de l'expérience que va en faire le pratiquant. Et Kiyosawa, il va avancer cet argument ici de dire que non,
Pour lui, la religion, c'est avant tout une vérité subjective. Alors, on va dire, ça n'enlève pas le côté objectif de la religion, mais on va dire que si la religion ne s'intègre pas au niveau subjectif, c'est-à-dire si l'expérience ne s'intègre pas au niveau de l'expérience de la personne, alors ça ne reste que des réalités externes à la personne, et étant des réalités externes à la personne, eh bien, elles n'ont pas réellement directement de pouvoir d'agir concrètement sur la personne. Donc c'est de ça donc il va être question ici. Et oui, merci, Dagdag qui dit effectivement si le live te plaît, il y a un Discord pour échanger et là pour le coup ça marche. J'ai fait le point d'exclamation Discord. Le point d'exclamation Discord marche. Donc on va regarder un petit peu ce que dit cet essai, on va le discuter au fur et à mesure. Donc la religion en tant que vérité subjective. Toute religion est une vérité ou réalité, hein, vérité subjective. Une vérité subjective est quelque chose dont la véracité ne peut être déterminée qu'au travers de notre introspection, et non pas en fonction de sa relation avec des éléments extérieurs à nous-mêmes ou en se basant sur les opinions d'autres personnes, comme c'est le cas pour les vérités objectives. Ça, c'est un point qui est intéressant que met déjà ici en avant Kiyosawa, hein, et qui, à mon sens, fait tout à fait sens dans le domaine de la religion. C'est le fait que en religion, on n'a pas de possibilité de vérifier objectivement tout le domaine de, on va dire, de la métaphysique, tout le domaine de ce qui a trait vraiment à Dieu, à Bouddha en fonction de la religion à nouveau, hein, tout ce qui va avoir trait, on va dire, on parle ici de la terre pure, le paradis, les enfers, etc. Toutes ces choses-là, en fait, on n'a aucun moyen réel de les vérifier objectivement. La preuve en étant que, eh bien, il n'y a aucune religion qui est exactement d'accord avec l'autre sur ce à quoi ces éléments ressemblent. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu ou pas? Est-ce que les Bouddhas existent ou pas? Toutes ces choses-là, on n'a pas les moyens de les vérifier concrètement, objectivement. On va bien sûr avoir des personnages historiques qui vont incarner un certain nombre de valeurs. C'est par exemple le cas de Bouddha pour le bouddhisme, ça va être le cas de Jésus pour le christianisme, de Mohammed pour l'islam. On va avoir ces personnages bien sûr historiques, mais entre les personnages historiques, leur récit, leur vie, et ce qui va découler derrière en termes de religion et en termes vraiment de contenu métaphysique, le contenu métaphysique, on n'a pas cette possibilité réelle de le vérifier, comme on pourrait dire: «Je sais qu'une fraise existe parce que j'ai vu une fraise et j'ai goûté une fraise». On peut pas dire: «Je sais que Dieu existe parce que j'ai vu Dieu», ou alors, ça peut arriver, mais c'est surprenant, heu et du coup, j'ai touché Dieu avec mon comme ça là: «Salut Dieu». On s'est poké, j'ai poké Dieu comme ça. Donc la seule option qui va nous rester en tant que personne religieuse, eh bien, c'est la réalité, la vérité subjective, c'est-à-dire la résonance que nous, on va avoir personnellement avec le message et avec ces potentielles vérités objectives. À nouveau, ça ne nie pas la possibilité ou l'existence réelle et objective de ces choses-là. Il faut bien insister sur ce passage-là. Ça ne nie pas cette existence objective. Ce que ça nie, c'est notre possibilité en tant qu'être humain de rentrer en contact avec ces vérités objectives. Objectivement. Autrement que par notre simple réflexion intérieure, notre simple ressenti intérieur, notre simple vie subjective, notre vie à l'intérieur de nous. Et pour revenir un peu sur cette idée, hein, moi j'avais une personne une fois qui m'avait demandé, enfin qui m'avait dit, et ça m'avait interloqué, mais c'était intéressant et ça rejoignait bien cette idée-là. Personne qui m'a dit: «Je ne peux pas vraiment croire dans le Bouddha Amida, le Bouddha de la lumière infinie, hein, le Bouddha qu'on vénère nous dans le Jodo Shinshu. Je ne peux pas vraiment y croire à 100 tant que je ne l'aurais pas vu». Et je lui ai dit: «Mais il y a personne, quasiment, qui a réellement vu le Bouddha Amida, à part peut-être dans certains états de méditation spécifiques». Mais je veux dire, le cuida moyen, le pratiquant moyen du Jodo Shinshu n'a jamais vu de ses yeux vus le Bouddha Amida. Par contre, il a la croyance et il a la certitude de son existence subjectivement. C'est-à-dire qu'il sait subjectivement que le Bouddha existe parce qu'il ressent l'activité du Bouddha sur lui, mais il ne peut pas le voir avec ses yeux, il ne peut pas le toucher avec ses mains, il ne peut pas lui faire un high five au Bouddha. Bien sûr, ça n'est arrivé à personne. Donc si ça devait être une condition pour croire, si le fait que ce soit des vérités objectives, tangibles, soit une obligation pour croire, on aurait un problème. C'est-à-dire que personne ne pourrait jamais croire à ce genre de choses. Donc voilà, bon, j'ai un petit peu débordé sur ce qu'il va dire ensuite, mais c'était pour redonner un petit peu le contexte. Attendez, je vais pousser mon téléphone qui vibre. Donc,
On continue. Bien que je ne puisse discuter ici en détail de tous les éléments qui constituent notre conviction religieuse, ça il l'a fait dans son tout dernier essai qu'il a écrit juste avant de mourir, hein, que je vous ai lu, je souhaite donner ici un ou deux exemples afin de prouver qu'il s'agit uniquement de vérités subjectives. Premièrement, investiguons la croyance en Dieu et Bouddha. Imaginons quelqu'un souhaitant défendre le point de vue suivant. Tant que nous ne sommes pas capables de montrer que les dieux et Bouddha existent en lien avec la myriade de phénomènes de ce monde, nous ne pouvons pas prouver qu'ils existent réellement. Il s'agirait ici d'investiguer l'existence des dieux et de Bouddha en tant que vérité objective. Donc ça, c'est le premier point. Essayer de montrer l'existence de Bouddha et de Dieu en lien avec la myriade des phénomènes de ce monde. C'est pas forcément quelque chose qu'on a tant l'habitude de faire dans le bouddhisme, mais par contre, c'est des choses qu'on voit quand même pas mal se faire dans les religions, notamment les religions monothéistes, hein, où on va essayer de prouver l'existence de Dieu par des phénomènes objectifs. En disant, par exemple, hein, des arguments du style l'être humain est tellement complexe, ou la biologie est tellement complexe, ou alors même l'environnement, c'est-à-dire notre écosystème de la planète Terre, est tellement précisément parfait euh, que ça ne pourrait pas être autrement que la création d'un Dieu qui savait très précisément ce qu'il faisait. C'est-à-dire que tous les rouages sont beaucoup trop précis pour que ça puisse être quelque chose d'autre. Chose à laquelle les scientifiques répondraient que bah non, c'est juste qu'il y a une infinité de mondes avec une infinité de paramètres dans un univers infini et que ben, il se trouve que notre monde a justement eu les bons paramètres qui ont notamment permis une évolution vers ce qui nous a amené là. C'est-à-dire que non seulement les paramètres étaient bons de base, mais aussi les êtres se sont adaptés aux paramètres au fur et à mesure que les paramètres évoluaient, ce qui a fait des sélections, etc. etc. Mais vous voyez qu'il y a toute cette branche notamment du christianisme, qui est assez populaire aux États-Unis, par exemple, qui va essayer de prouver objectivement l'existence de Dieu sur la base des phénomènes du monde. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, le créationnisme, hein, où un des arguments les plus drôles que j'ai toujours vu par rapport à ça, c'est le coup de la banane, en disant, mais regardez, la banane, c'est forcément une création divine, parce qu'elle a une ouverture facile pour qu'on puisse la manger en tant qu'être humain. Tu fais, ah oui, alors pourquoi la pastèque? Pourquoi l'ananas? L'ananas qui pique? Donc voilà. Et donc ça, effectivement, ce serait donc la première possibilité, si on voulait le prouver objectivement, ce serait d'aller vers cette ligne d'idée, d'aller observer les phénomènes et de dire oui, ces phénomènes sont la châtaigne démoniaque, mais c'est ça, sont objectivement influencés par Dieu ou par le Bouddha, voilà, peu importe l'entité la plus haute dans laquelle vous croyez dans votre religion spécifique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de même, si quelqu'un maintenant de même, si quelqu'un maintenant disait que puisque à peu près tout le monde, autant en Orient qu'en Occident, depuis un lointain passé jusqu'à maintenant, a considéré leur existence comme étant certaine, alors cela doit sans aucun doute être le cas. À nouveau, il s'agirait d'une tentative visant à prouver l'existence des dieux et Bouddha comme étant une vérité objective. Donc là, ce serait le deuxième angle d'attaque potentiel par rapport à cette objectivité, ce serait de dire, en fait, oui, la raison pour laquelle les dieux et Bouddha existent, c'est qu'en fait, depuis toujours, on a toujours dit qu'il y avait des dieux et des Bouddhas. Alors, ces dieux Bouddha, ici, ils utilisent le terme de façon interchangeable pour parler d'une entité supérieure. Donc, puisqu'on a toujours dit qu'il y avait une entité supérieure, alors c'est qu'effectivement, il y a une entité supérieure et que naturellement, en tant qu'être humain, on a cette espèce d'instinct de cette entité ou de ces entités, ça dépend si on est polythéiste ou monothéiste, hein, supérieure. Donc, à nouveau, l'idée là, pourquoi pas? Je ne vais pas forcément à l'encontre de cette idée-là, mais effectivement, ça reviendrait à nouveau à prouver quelque chose comme étant une vérité objective. Et il dit, nous pouvons dire la même chose de l'enfer et de la terre pure. Si quelqu'un tentait de traverser plusieurs milliards de terres de Bouddha pour investiguer l'existence de la terre pure, ou se mettait à creuser un trou de plusieurs milliers de kilomètres pour trouver l'enfer, cela pourrait être une façon de montrer clairement l'existence de la terre pure et de l'enfer en tant que vérité objective. Et de même, quelqu'un pourrait argumenter que globalement, toutes les religions parlent de l'enfer et de la terre pure, ou du paradis, hein, les deux étant ici considérés de façon synonyme, et que puisque le bouddhisme et le christianisme se parlent tous les deux de l'enfer et de la terre pure, alors ils doivent nécessairement exister. Il s'agit à nouveau d'une tentative visant à prouver l'existence de l'enfer et de la terre pure en tant que vérité objective.
Cependant, nous pouvons voir que ces preuves et arguments relèvent de théoriciens et pas de la religion, car ils ne réalisent pas que la religion est une vérité subjective et tentent simplement de montrer et de prouver qu'il s'agit de vérités objectives. Donc à nouveau, hein, c'est cette même idée avec la terre pure et l'enfer en disant la terre pure du Bouddha qui, d'après les textes sacrés, est censée se situer plusieurs milliards de mondes à l'ouest du nôtre. Si on pouvait voyager jusque-là, on pourrait en avoir la preuve de l'existence objective. De même, si on pouvait creuser un trou dans le sol jusqu'à arriver aux enfers, enfin en tout cas suffisamment profond, peut-être qu'on trouverait les enfers. À ce moment-là, on pourrait prouver que les enfers existent. Et de même, donc ça c'était le premier argument, c'est-à-dire tenter de le vérifier objectivement sur la base de phénomènes. Et le deuxième qui est le fait que l'idée que toutes les religions plus ou moins parlent d'enfer et de paradis, hein, qui est tout simplement une croyance dans la rétribution des actes, hein, cette idée que l'être humain a du mal à accepter que des personnes mauvaises puissent finalement faire le mal toute leur vie et d'une certaine façon ne pas le payer à la fin. C'est une croyance qui est très humaine, un peu basse, mais très humaine. Euh, Ce qui fait que le concept d'enfer existe dans toutes les religions, même dans le bouddhisme. J'insiste aussi là-dessus, hein, la différence quand même qui est importante entre les enfers bouddhistes et les enfers, par exemple, qu'on retrouve dans les religions monothéistes, c'est que dans les enfers bouddhistes, la souffrance n'est pas permanente. Et ce n'est pas les Bouddhas qui vous envoient dans les enfers, hein, pas du tout. C'est votre karma, c'est-à-dire c'est la résultante de vos actions qui naturellement va se répercuter sur vous et vous emmener typiquement dans des enfers. Mais déjà, de un, les Bouddhas et les Bodhisattvas, les êtres d'éveil, vont essayer de vous sortir de là le plus vite possible. Et de deux, ce n'est jamais permanent. Voilà, c'est pas un enfer où vous allez rester pour l'éternité parce que vous n'avez pas cru en Dieu, quoi. Ça marche pas comme ça, bien entendu, heureusement encore. Donc, voilà. Mais il y a quand même ce concept d'enfer. Moi, j'avais rencontré une fois un sensei il faisait des introductions au bouddhisme Jodo Shinshu, une petite série d'introductions au bouddhisme Jodo Shinshu. Et quelqu'un lui avait demandé, du coup, il y a des enfers dans le bouddhisme? Et lui, il avait répondu que non. Et moi, j'étais genre, si, on peut pas dire qu'il y en a pas. C'est sûr que nous, dans le bouddhisme et de la terre pure, vu qu'on place notre confiance dans le Bouddha Amida, en fait, ce n'est pas une question qu'on a réellement à se poser. Mais techniquement, d'un point de vue doctrinal, dans les textes sacrés bouddhistes, il y a des enfers. Il y en a même plusieurs. Il y a des enfers chauds, des enfers froids. Ils sont très décrits dans un texte de Genshin, qui est un moine japonais, qui a été en partie traduit en français, qui s'appelle le Hojo Yoshu. Voilà, il y a un des patriarches du bouddhisme, Jodo Shinshu, qui a écrit tout un texte qui parle des enfers. Donc à un moment, on ne peut pas nier leur existence. En tout cas, on ne peut pas nier le fait que la plupart des gens y croyaient. Par contre, ce que nous, dans le Jodo Shinshu, on peut nier, c'est leur importance, parce que nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Voilà. Et bien sûr, on peut toujours voir aussi les enfers sous un angle beaucoup plus à nouveau subjectif, comme étant une forme d'état d'esprit, comme étant une forme de souffrance qu'on peut aussi expérimenter dans notre vie. On peut, dès cette vie-ci, d'une certaine façon, se retrouver dans les enfers. C'est une possibilité, quoi. Voilà. Et effectivement, comme dit Dagdek, c'est un point qui est important par rapport aux enfers dans le bouddhisme, de la terre pure, dans le bouddhisme tout court, hein. C'est qu'en fait, comme dans toutes les autres religions, hein, le bouddhisme a toujours servi de moyen, les enfers, pardon, a toujours servi de moyen adapté pour faire en sorte que les gens ne fassent pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a spontanément des gens, quand on leur parle des enseignements, qui vont avoir envie de les suivre parce qu'ils trouvent que c'est bien, parce qu'ils trouvent que c'est positif, parce qu'ils trouvent que ça améliore leur vie. Mais il y a aussi toute une catégorie de personnes qui ne marchent globalement qu'à la menace, quoi. C'est con, mais c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir une menace sur le dos pour ne pas faire n'importe quoi. En disant, ah oui, je vais pas faire ça parce que sinon je risque d'aller en enfer. Et en parallèle de ça, ça met aussi en perspective, et c'est le cas du texte de Genshin dont je vous ai parlé, hein, ça met aussi en perspective la terre pure du Bouddha, en montrant vraiment d'un côté les souffrances horribles des enfers et de l'autre la béatitude qu'on retrouve dans la terre du Bouddha Amida. Oui, bien sûr, quand on compare les deux, forcément, on a plutôt envie d'aller vers la terre pure du Bouddha. C'est tout à fait logique et normal. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais pour moi, à nouveau, les enfers ici sont plus un moyen adapté. C'est pour faire un peu peur aux gens. Moi, ça me fait un peu penser à cette histoire dans Les Amis de Bien de Sudana, quand on avait lu ensemble le Sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Sudana, hein, ce jeune bodhisattva, ce jeune être d'éveil, qui va aller rencontrer plein de maîtres spirituels, qui sont tous globalement sympas, sauf un qui est un tyran démoniaque qui terrorise sa population. Et en fait, on apprend que c'est aussi un bodhisattva, et qu'en fait, il ne terrorise pas sa population, il ne fait que terroriser des sortes de clones de lui-même,
des corps d'apparition de lui-même, des corps de transformation de lui-même, tout simplement parce qu'il est dans un endroit où les gens ont besoin de ça, sinon il ferait n'importe quoi. Donc voilà, mais alors c'est discutable, hein, je cautionne pas, je cautionne pas l'idée, mais c'est un fait que différentes personnes ont différents besoins et dans le bouddhisme, on met beaucoup en avant le concept de moyens adaptés, c'est-à-dire le fait que les enseignements doivent s'adapter aux capacités et aux besoins des personnes et le fait est qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce type de concept-là, pour se tourner vers le bien. Voilà, ils ont besoin d'avoir peur des rétributions du mal pour se tourner vers le bien. Le fait de juste penser au bien n'est pas suffisant. Donc ça dépend des gens, ça dépend des vécus. Donc voilà, on peut pas nier ça. Mais tout pour revenir à l'argument de Kiyosawa et puis il dit voilà, ça reste une façon de on peut quand même peut pas le prouver objectivement à l'heure actuelle parce que voilà, sinon il faudrait creuser un trou dans le sol jusqu'à je sais pas quelle profondeur. Il faudrait, aller traverser des mondes infinis pour, arriver jusqu'à la terre pure du Bouddha. Et il disait effectivement pareil, hein, que, il y a il y a toutes les religions qui parlent de l'enfer et de la terre pure. Donc effectivement ça peut être aussi un argument pour dire que ça existe forcément, mais ça peut être aussi tout simplement perçu comme étant une sorte de biais humain, heu, qui à nouveau a besoin de croire, en des rétributions, pour les actes des rétributions futures pour les actes de la vie présente et un moyen adapté pour faire en sorte que les gens se tournent vers le bien pour ceux qui sont un peu plus récalcitrants. Et le point qu'avance Kiyosawa à la fin, qui est intéressant ici, hein, c'est de ah ma souris qui déconne, c'est de dire: «Cependant, nous pouvons voir que ces preuves et arguments révèlent de théoriciens et pas de la religion, car ils ne réalisent pas que la religion est une vérité subjective et tentent simplement de montrer et de prouver qu'il s'agit de vérités objectives». C'est un peu pour Kiyosawa une sorte de manque, de foi d'une certaine façon, ce type d'approche. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui auraient besoin de prouver les choses avant d'y croire. Comme la personne qui m'avait dit: «J'ai besoin de voir le Bouddha pour y croire». Et du coup, on n'est plus vraiment dans le domaine de la religion là, on est dans le domaine de la preuve scientifique. C'est plus le même domaine d'une certaine façon. Si on pouvait creuser un trou et arriver jusqu'aux enfers, bien sûr, ça prouverait la chose scientifiquement, mais là, on n'est plus dans le domaine de la religion, on n'est plus dans le domaine de la croyance, on n'est plus dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de, la théorie, enfin, de la scientifique, la théorie scientifique, quoi. Donc si on continue un petit peu, donc comment l'existence des dieux et Bouddha, ainsi que de l'enfer et de la terre pure, peut-elle être expliquée en tant que vérité subjective? Donc là, il vient un peu au cœur de son argument, hein, qui était de dire ce ne sont pas des vérités objectives, ou en tout cas, on se fiche de savoir si c'est réellement des vérités objectives, on se fiche de savoir s'il y a vraiment une terre pure, s'il y a vraiment un enfer, on se fiche de devoir le prouver objectivement, on se fiche pas entre guillemets que ça existe ou pas, mais on se fiche de devoir le prouver objectivement parce qu'il s'agit de vérités subjectives, de vérités intérieures, de vérités qu'on va expérimenter dans notre vie. Et donc il dit c'est une chose extrêmement difficile à expliquer. Cependant, en dépit de cette grande difficulté, si je devais expliquer cela dans les grandes lignes, je dirais nous ne croyons pas dans les dieux et Bouddhas parce qu'ils existent. Les Bouddhas et Dieu existent parce que nous croyons en eux. De même, nous ne croyons pas en l'enfer et la terre pure parce qu'ils existent. L'enfer et la terre pure existent pour nous quand nous croyons en eux. Alors, cette phrase, elle peut être interprétée de plein de façons. Déjà, on pourrait l'interpréter de la façon la plus, on va dire, dure, qui serait de dire effectivement que les et il y en a qui le pensent comme ça, hein, que les dieux et Bouddha ne sont pas des réalités objectives, ce sont juste des réalités subjectives. C'est-à-dire que, vraiment comme il le dit ici, hein, nous ne croyons pas dans les dieux et Bouddha parce ils existent pour nous parce que nous croyons en eux. Donc on pourrait vraiment l'interpréter en disant: «Ils n'ont pas d'existence réelle, mais c'est juste leur croyance en eux qui fait un effet sur nous». Ce serait une sorte de chose, on va dire, de croyance psychologique. La façon dont et je l'ai compris à une époque comme ça, la façon dont je le comprends un peu plus actuellement, c'est de dire en fait: «Nous ne croyons pas dans les dieux et les Bouddhas parce qu'ils existent objectivement», c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de la croyance dans les dieux et les Bouddhas objective pour croire qu'ils existent, mais ils prennent une existence réelle pour nous à partir du moment où nous croyons en eux. Ce qui est une façon peut-être un peu plus douce d'apporter ce message-là, hein, qui est pas de dire on va dire, c'est pas de dire ils n'ont pas d'existence réelle, pas d'existence objective, ils n'ont qu'une existence à travers mon expérience, mais de dire ils ont une existence objective,
mais je ne peux pas interagir avec cette existence objective, donc je ne peux pas croire en eux sur la base de cette expérience ou de cette existence objective. La seule façon que j'ai de croire en Bouddha, par exemple, ou en Dieu si vous êtes un monothéiste, hein, ou un polythéiste, peu importe, c'est par ma propre croyance. À partir du moment où je crois en eux, alors ils prennent une existence réelle pour moi. Et c'est logique d'une certaine façon, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on ne peut pas prouver leur existence objective. Donc le seul moyen d'interagir avec eux, c'est à travers notre croyance. Et c'est à partir du moment où on va vraiment croire dans une religion que cette religion va commencer à avoir des effets sur nous. Sinon, elle ne peut pas avoir d'effet sur nous. Ça reste un objet extérieur. Il va falloir ramener cet objet extérieur à l'intérieur de nous. Et c'est à partir du moment où il est à l'intérieur de nous que là, on va pouvoir commencer à vraiment avoir des effets par rapport à cette croyance. C'est à partir du moment, pour paraphraser un peu Kiyosawa ici, hein, c'est à partir du moment où je crois en eux que les Bouddhas et les dieux, ou le Bouddha ici, en fonction de la... À nouveau, il parle de plusieurs religions, mais si on prend le bouddhisme, hein, c'est à partir de ce moment-là que le Bouddha existe pour moi. C'est à partir du moment vraiment où je place ma foi dans le Bouddha qu'alors il va pouvoir commencer à agir sur moi. Et donc il dit pareil avec les enfers et la terre pure. Et il dit, nous pouvons dire la même chose de la chaleur et du froid. Nous ne ressentons pas la chaleur et le froid parce qu'ils existent en tant que vérité objective. La chaleur et le froid n'existent pas tant que nous n'en faisons pas l'expérience. C'est-à-dire que concrètement, on pourrait parler à quelqu'un qui n'a jamais connu la neige, quelqu'un qui a toujours vécu dans les îles. On pourrait lui parler d'une température négative comme ce que nous, on a eu dans notre bonne France là dernièrement, où c'est gelé partout. Moi, j'ai des canalisations congelées, là, c'est le bordel. Euh, on pourrait lui en parler. Il ne saurait pas vraiment ce qu'est le froid. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas... Et pourtant, le froid est une vérité objective. Le froid existe, les températures négatives existent. Mais aller dire ça à une personne qui a toujours vécu dans une île où il n'a jamais fait de température négative, il ne va pas pouvoir savoir réellement ce qu'est le froid avant de l'avoir expérimenté lui-même, malgré son existence potentiellement objective. C'est-à-dire qu'il pourrait se déplacer et aller au pôle Nord et voir ce qu'est le froid, ce qui reviendrait à la même idée que de dire qu'effectivement, on va pouvoir vérifier une religion en allant vérifier ça par des preuves scientifiques. Mais de l'autre, tant qu'il ne l'aura pas expérimenté lui-même, il ne pourra pas le voir. S'il va au pôle Nord et qu'il est couvert de 150 couches de vêtements, il ne va pas expérimenter le froid, malgré l'existence objective du froid. Donc voilà un peu son argument ici. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça permet de comprendre un peu quand même ce qu'il veut dire ici, hein. J'espère que ça c'est suffisant pour vous permettre de comprendre les grandes lignes concernant la croyance religieuse en tant que vérité subjective. Lorsque nous prenons le parti de considérer la religion comme étant une vérité subjective, il devient inapproprié de se demander si les éléments constituant notre conviction religieuse sont objectivement vérifiables. C'est-à-dire concernant le contenu de notre conviction religieuse, chacun de nous doit se demander s'il est capable de croire soi-même en ces choses. Et toute discussion visant à déterminer si ces choses ont une réalité en dehors de notre propre esprit deviennent inutiles. Nous ne devons jamais oublier cette maxime. Ce n'est pas que je crois en fonction de la réalité de quelque chose, c'est parce que je crois que cette chose devient réelle, sous-entendu, pour moi. Ici, c'est intéressant, il parle vraiment du fait que ça devient même inapproprié. En fait, ce serait presque une insulte de... ce serait presque une insulte, en fait, de devoir aller se poser la question de est-ce que c'est vraiment une réalité objective ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, le croyant qui vraiment a expérimenté sa foi d'une façon profonde, il n'a pas besoin de preuves objectives. Parce que toutes les preuves dont il a besoin, elles sont déjà à l'intérieur de lui. Elles sont déjà présentes au niveau subjectif. Il sait quels sont les effets de cette croyance. Et à ce sujet-là, je vous ramène justement à l'essai que Kiyosawa Manshi lui-même a écrit juste avant de mourir, hein, Ma conviction religieuse, Waga Shinnen, où il décrit vraiment tout à fait dans les détails sa propre expérience religieuse, le bien que ça lui apporte, le réconfort que ça lui apporte alors qu'il est en phase terminale de la tuberculose, hein, il est en train de mourir, il y a toute sa famille qui était morte avant de ça aussi. Pourtant, cette conviction religieuse lui permet de fonctionner dans le monde, elle lui permet d'aller mieux malgré toutes ses difficultés. Et donc, en fait, il n'a pas besoin d'aller vérifier objectivement s'il y a un Bouddha ou pas. Il sait qu'il y a un Bouddha, il sait que le Bouddha est actif sur lui, de par sa croyance subjective. Et c'est là où il en vient à cette idée qui est importante, qui est
C'est-à-dire concernant le contenu de notre conviction religieuse, chacun de nous doit se demander s'il est capable de croire en ces choses, et toute discussion visant à déterminer si ces choses ont une réalité en dehors de notre esprit deviennent inutiles. On doit se demander si on est capable de croire à ces choses-là. Et justement, dans Wagashinen, son dernier essai, il le dit, cette conviction religieuse ou ce Bouddha, ce Tathagata, le Bouddha Amida, c'est la chose dans laquelle il est non seulement capable de croire, mais il va même encore un petit peu plus loin. Il dit c'est aussi la réalité à laquelle je suis incapable de ne pas croire. Et c'est ça vraiment le contenu de cette expérience religieuse subjective, c'est le fait d'être incapable de ne plus croire à ça, incapable de ne plus croire, de ne plus ressentir, de ne plus avoir conscience de l'action du Bouddha. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ait conscience en permanence tout le temps, mais on a au fond de nous cette conscience qui est présente. Notre vision du monde a changé, notamment pour les personnes qui sont passées de athées à religieux. Il y a une vision du monde qui a changé, une vision du monde dans laquelle Dieu, si vous êtes monothéiste, le Bouddha, si vous êtes bouddhiste, eh bien, est actif dans le monde. Et ça change complètement la vision du monde, mais il est actif dans le monde au niveau de notre croyance subjective. On le sait, on le ressent. Et donc c'est ça qui est intéressant, cette idée de se demander si on est capable de croire soi-même à ces choses. Et c'est en ça où, justement, parce que là, j'ai beaucoup parlé de Dieu et Bouddha, de la terre pure et du paradis, parce que ici, Kiyosawa, il parlait de la religion au sens large. Mais c'est là où, à mon sens, c'est cette petite phrase qui nous permet de montrer pourquoi il y a différentes religions. C'est parce qu'en fait, on a différents besoins en tant que croyants. On n'a pas tous les mêmes besoins en tant que croyants. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, on a chacun des vécus différents, on a chacun des façons de penser différentes, on a chacun des systèmes de valeurs différentes, on a chacun aussi des sensibilités différentes. Et donc, il va y avoir plusieurs types de religions pour plusieurs types de sensibilités. Typiquement, moi, j'ai toujours dit, je suis notamment bouddhiste parce que je suis incapable de croire en un Dieu qui serait à la fois un Dieu bon, mais un Dieu qui juge les êtres. Et là, pour moi, c'est pas quelque chose, de par ma conception du monde, de la réalité, ma vérité subjective, je ne peux pas croire en ça. Donc, je ne peux pas être chrétien, par exemple. C'est pas possible à l'heure actuelle parce que je ne peux pas m'accorder avec le Dieu de l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui me rebute, je ne peux pas. À vrai dire, il n'y aurait eu que le message de Jésus, peut-être que j'aurais pu être chrétien, j'en sais rien. Mais Jésus plus l'Ancien Testament, ça pose problème pour moi. Ça me pose un énorme problème. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, pour moi, ne peut pas être un Dieu. Voilà, parce qu'un Dieu doit être forcément, en tant que... Moi qui suis très attaché à des notions platonistes, un Dieu est forcément bon. Voilà. Dieu ne peut être que bon. Dieu ne peut pas être un salopard jaloux, vengeur, ce que vous voulez, c'est juste hors de question. Et ça tombe bien parce que dans le bouddhisme, je n'ai pas à me tracasser avec ce type de notion. Les Bouddhas sont forcément bons. Les Bouddhas ne jugent jamais les êtres. Les Bouddhas sont là pour œuvrer pour le bien de tous les êtres. Ils sont là pour libérer tous les êtres de la souffrance. C'est juste que, en fonction des êtres, ça va prendre plus ou moins de temps. Et du coup, pour moi, ça marche très bien. Par rapport à ma conception des choses, par rapport à ma sensibilité, ça marche parfaitement. Donc là, si Kiyosa me demande, est-ce que tu es capable de croire en ces choses? Eh bien oui, effectivement, je suis non seulement capable de croire en ces choses, mais à partir du moment où j'ai eu cette expérience, où vraiment cette croyance s'est implantée en moi, je suis devenu incapable de ne plus y croire. Double négation. C'est horrible les doubles négations. Je ne peux que y croire. Voilà. Je n'ai pas la possibilité de faire autrement. Donc voilà en gros ce que voulait nous dire ici Kiyosawa Manshi. Je suis parti dans un tunnel et Kitty, tu commences comme d'hab et tu finis habité quand tu parles de Kiyosawa. Ouais, c'est des sujets qui m'intéressent, forcément. Et d'ailleurs, vous allez voir, je vais changer d'avis. Je ne vais pas vous lire un texte de Kiyosawa après, parce que je viens de me dire que pour aller avec ce texte-là, ce qui serait plus logique, ce serait de vous parler d'un autre texte qui avait été traduit par mon sensei dans le même groupement de textes. Je crois qu'il l'avait fait pour une retraite bouddhiste des US. Et il avait traduit un texte très intéressant d'un des disciples de Kiyosawa, un de ses disciples qui s'appelle Kaneko Daiei, et qui avait écrit un texte qui lui a attiré beaucoup de problèmes, qui s'appelle Jodo no Kannen, l'idée de la terre pure. C'est-à-dire traiter la terre pure en tant qu'idée, en tant que concept. Il a eu des gros problèmes avec l'orthodoxie de son temps. Ils ont voulu lui retirer
son statut de prêtre, etc. Enfin, ça a été tout un bazar. Il a perdu son job à l'université. Enfin, ça a été tout un micmac à cause de ce texte-là. Et je voulais vous lire un extrait qui est tout à fait en lien avec ce que on vient de lire ici de Kyoza Amanshi. Donc Kaneko Dae, je l'avais traduit à peu près en même temps, hein. Kaneko Dae est un penseur très important de la branche Shinshu Otanira, donc la branche dans laquelle j'ai été ordonné, du Jodo Shinshu, ayant enseigné à l'université d'Otani, qui est la principale université de la branche Shinshu Otanira. C'est une université à Kyoto, c'est celle dans laquelle mon sensei enseigne. Ancien élève de Kyoza Amanshi, il est aussi un ami proche de Soga Ryojin, qui est un des autres penseurs importants de la Terre pure. Dans le modernisme de la Terre pure, dans ma branche, il y a, on va dire, quelques penseurs modernes qui sont tous liés à Kyoza Amanshi. Il y a Kyoza Amanshi d'abord. Ensuite, il y a Soga Ryojin et Kaneko Dae, deux potes, ils ont été potes toute leur vie, enfin vraiment des amis proches toute leur vie. Aya Akegarasu et Yasuda Rijin. Cinq personnes qui sont vraiment les 5 penseurs les plus connus du modernisme Jodo Shinshu et qui sont tous des disciples de Kyoza Amanshi, à part Kyoza Amanshi lui-même, bien sûr. Et voilà, et donc dans l'extrait ci-dessous du livre Jodo no Kannen, l'idée de la terre pure, Kaneko présente son avis sur la prise de refuge dans le Bouddha et sur l'existence du Bouddha. Je vais vous lire parce que ça fait pas mal écho à ce qu'on vient de voir à l'instant, puis comme ça on terminera sur ce texte-là. Donc il dit, lorsque j'arrive à une compréhension juste de mon être tel qu'il est réellement, alors l'action de prendre refuge se réalise en moi. Ma tête s'incline naturellement et le désir de tomber à genoux et de joindre mes 2 mains apparaît en moi. Lorsque cela arrive, le Bouddha apparaît comme une partie de cette prise de refuge. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il prend vraiment une compréhension, quand il prend conscience de son être tel qu'il est réellement, naturellement, il a envie de tomber à genoux et de vénérer le Bouddha, et alors le Bouddha apparaît pour lui. Il va le détailler ici. Il dit ainsi, comme dit ci-dessous, lorsque l'acte de prendre, enfin ci-dessus, pardon, lorsque l'acte de prendre refuge se réalise en moi, d'un côté se trouve mon moi, submergé par les passions mauvaises et la détresse, et de l'autre apparaît le Bouddha, la lumière infinie, qui illumine ce moi. Donc on ne peut pas dire qu'il y a d'abord le Bouddha, et qu'ensuite je prends refuge en lui, mais plutôt que quand mon action de prendre refuge apparaît, alors le Bouddha apparaît dans le domaine objectif, ou plutôt en réalité subjectif ici, c'est plus le domaine subjectif dans lequel il apparaît, mais cette idée de dire que quand il prend conscience de son être tel qu'il est, bardé de passions mauvaises, rempli de détresse, quand il prend conscience de ça, naturellement il a envie de s'en remettre au Bouddha, et alors, à ce moment-là, le Bouddha apparaît. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'avant, il y a le Bouddha et ensuite, il prend refuge, mais c'est qu'au moment où il a conscience de la profondeur de ses passions mauvaises, au moment où il en prend conscience, à ce moment-là, il s'en remet au Bouddha naturellement parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et alors, le Bouddha est là pour le rattraper comme un filet de sécurité. Le Bouddha apparaît comme un filet de sécurité pour le retenir. Ainsi, pour nous, lorsque nous en venons à vraiment connaître notre vraie nature, notre nature d'être mauvais, et que l'action de prendre refuge se manifeste en nous, alors, et c'est là où on rejoint Kiyosawa, la question de l'existence ou de la non-existence du Bouddha cesse d'avoir de l'importance. Ou dit d'une autre façon, les termes exister et ne pas exister eux-mêmes deviennent problématiques. Lorsque nous disons que le Bouddha existe, qu'imaginons-nous habituellement ? Nous imaginons qu'il y a quelque part un être ressemblant plus ou moins à un être humain qui, voyant notre souffrance, se sent désolé pour nous et décide de nous aider. Alors nous décidons que nous devons prendre refuge dans ce Bouddha. Il va de soi qu'il ne s'agit pas là d'une pensée très pure de notre part, puisqu'elle est basée sur un raisonnement du type « je vais croire au Bouddha s'il existe, mais il serait stupide de croire en quelque chose qui n'existe pas, à nouveau objectivement ». Elle est en quelque sorte impure parce qu'elle sous-entend que nous devrions d'abord nous assurer que le Bouddha existe et ensuite seulement croire en lui. Vous voyez à quel point ça rejoint ici le message de Kiyosawa Manshi, cette idée de dire que effectivement, d'ailleurs il y a presque la paraphrase ici mais à l'envers, en disant que c'est impur parce que on va devoir on ne croirait au Bouddha que s'il existe objectivement, si on en a la preuve objective, si on peut toucher le Bouddha ou parler avec lui, alors seulement on serait peut-être à même de croire en lui. Ce qui pour Kaneko n'est pas pur. En fait, le Bouddha pour Kaneko, il apparaît au moment où je prends conscience que je suis incapable de me sauver par moi-même, mais que le Bouddha est là pour moi. Et à ce moment-là, le Bouddha apparaît pour nous sauver.
Et comme il le dit, du coup, cette question de l'existence ou de la non-existence, du coup, devient d'une certaine façon presque sans importance parce que le Bouddha va transcender ces catégories d'existence et de non-existence. Est-ce que quelque chose qui n'apparaît pour moi qu'au moment où je crois en lui a une existence ou pas? C'est une bonne question. Je ne peux pas le prouver au niveau de critères objectifs, c'est-à-dire je peux parler éventuellement de mon expérience subjective, mon expérience du Bouddha, mais je ne peux pas aller voir Paul à travers la rue et lui montrer le Bouddha. Je ne peux pas non plus lui donner mon expérience subjective, je peux lui la partager, mais d'une certaine façon, tant qu'il n'en aura pas fait l'expérience lui-même, eh bien, il ne pourra pas le confirmer, il ne pourra pas le savoir réellement. C'est ce que Kiyosawa lui-même disait, hein. Il dit dans Wagashinen, hein, ma conviction religieuse, il dit on peut entendre, en paraphrasant, on peut avoir entendu parler des bienfaits qu'apporte la conviction religieuse dans le Bouddha, mais de l'autre, en fait, on ne peut pas la ressentir et l'expérimenter vraiment avant justement de l'avoir inclus en nous-mêmes, avant d'y croire nous-mêmes. C'est ça. Typiquement, si quelqu'un me dit, vient vers moi en me disant j'ai goûté une fraise, les fraises existent, elles sont trop bonnes, euh, tant que je n'aurais pas goûté moi-même une fraise, je ne saurais pas ce que c'est réellement. Si le gars il a mangé toutes les fraises et qu'il en a pu, il aura beau venir vers moi en me disant, à moi qui n'aurais jamais mangé de fraises, les fraises c'est trop bon, j'y dirais ben je veux bien te croire. Mais j'en sais rien du tout en fait. Alors que s'il me ramène une fraise et que je la goûte, là, à ce moment, c'est différent. À partir du moment où j'aurais goûté une fraise, je saurais ce que c'est. À partir du moment où on a goûté d'une certaine façon la croyance dans le Bouddha, alors on sait ce que c'est, réellement. Et à ce moment-là, cette histoire d'existence objective n'a plus la moindre espèce d'importance puisque elle est déjà validée par notre expérience subjective. Le Bouddha qui apparaît lorsque nous nous voyons tels que nous sommes réellement et que nous joignons nos deux mains tout en prenant refuge n'existe pas dans le sens que nous attribuons habituellement au mot existant. C'est-à-dire n'existe pas, il n'a pas besoin de cette existence objective, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas devant moi physiquement. Sinon, je pense que je serais un peu schizo, ça me ferait un peu peur. Mais il n'apparaît pas objectivement devant moi. Il n'existe pas, en tout cas, il n'a pas cette existence objective à l'heure actuelle devant moi. À la place, il s'agit de quelque chose qui transcende les concepts d'existence et de non-existence, qui ne rentre pas dans les limites de ces mots. C'est quelque chose qui dépasse ça. Il s'agit d'une existence subjective, donc qui pour certains pourrait être une non-existence, mais qui pour le pratiquant, pour le croyant, est une existence absolument, absolument indiscutable, à tel point que pour le croyant qui a vraiment fait cette expérience, j'ai envie de dire, cette croyance est probablement plus forte que si le Bouddha était devant lui. Parce que un Bouddha qui aurait une existence physique, j'ai presque envie de dire d'une certaine façon, cette matérialité serait en elle-même déjà une sorte d'obstacle. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre comme idée, mais pour moi, une croyance dans ce cas-là, et la croyance vraiment subjective qui est l'expérience qu'on en fait, est plus profonde qu'une réelle croyance objective en ayant vu quelque chose, en ayant vu le Bouddha devant soi. Parce que d'une certaine façon, pour moi, c'est un peu comme si le Bouddha qui prendrait naissance dans le monde physique est aussi en partie limité par les conditions euh, et les caractéristiques du monde physique. Alors que le Bouddha tel qu'il est dans ma croyance subjective n'a pas ces limites d'une certaine façon. Ça ne rentre pas dans les limites euh, de ce qu'il est possible ou pas dans le monde en fait. Il inclut beaucoup plus de possibilités. C'est peut-être ça en fait. Il est plus fort de possibilités et de potentialités qu'un Bouddha, un être qui apparaîtrait physiquement dans le monde. Ce qui est d'ailleurs une chose qu'on retrouve hein, dans la théorie des trois corps du bouddhisme. Hein. Dans le bouddhisme, on indique que le Bouddha a trois corps, et c'est des corps qui sont de plus en plus subtils. On a le corps de la loi, hein, qui est vraiment un corps absolu, non duel, partout présent, tout le temps présent, toujours le même, inchangeable, toujours en équanimité. Ce corps va se matérialiser ou va se devenir un peu plus grossier sous la forme du corps de rétribution, qui est un corps qui est de taille gigantesque, avec une lumière qui brille à l'infini, etc., mais qui est visible seulement par les êtres d'éveil. Et ce corps va devenir encore un peu plus grossier pour s'adapter à la matérialité du monde.
Et ce corps-là, c'est le corps du Bouddha tel qu'il apparaît dans notre monde, le Bouddha Shakyamuni, et il est limité en lui-même parce que le monde a des règles qui le limitent d'une certaine façon. Donc c'est un peu comme si on avait dans ces 3 corps de Bouddha, hein, le corps absolu, le corps spirituel d'une certaine façon pour schématiser un peu grossièrement, hein, le corps absolu, le corps spirituel, le corps matériel, et le corps matériel qui est celui avec lequel nous, en tant qu'êtres normaux, on pourrait interagir, eh bien serait forcément limité par rapport à la potentialité réelle du Bouddha qui est inclus dans ces corps du dessus. Alors que, dans le terme de notre croyance, rien ne nous empêche, nous, d'interagir avec ces 3 corps en même temps. Voilà. Alors c'est peut-être un peu abstrait, mais à nouveau, c'est quelque chose dont on peut se rendre compte que quand on en a fait un peu l'expérience aussi de son propre côté. Mais l'argument que je voulais avancer ici, c'est de dire que si j'avais le Bouddha physiquement en face de moi, ça n'aurait pas le même effet et d'ailleurs, oui, une des raisons par rapport à ça, ça n'aurait pas le même effet que ma croyance subjective aussi, tout simplement parce qu'à nouveau, le Bouddha qui est en face de moi est une réalité objective, mais qui est du coup séparée de ma propre expérience. Il est séparé de l'expérience que je fais du Bouddha en mon propre cœur, au fond de mon propre être. C'est 2 choses différentes. Donc il ne peut pas avoir le même effet parce qu'il est séparé de moi, le Bouddha extérieur. Le Bouddha qui serait une réalité objective si j'avais le Bouddha devant moi. Voilà. Ouais, pour un live de rentrée, là, il est bien celui-là. En plus, c'est drôle parce que je me suis laissé une pure impro. Je me suis dit, ouais, texte de Kiyosawa, je sais pas lequel je vais faire. Je vais voir là en fonction de la seconde au moment où j'aurai envie de voir les textes, celui que j'ai envie de faire. Je vais me laisser totalement libre. Et du coup, je suis parti même sur Kaneko à la place. C'est intéressant parce qu'en fait, là, on aborde des notions qui sont pas forcément des notions bouddhistes, mais qui sont vraiment des notions de religion au sens large. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Kiyosawa, il arrêtait pas de parler de Bouddha et de Dieu. C'est pas parce qu'il mélange les deux, mais c'est parce qu'il parlait vraiment de religion au sens large, en fait. De la croyance religieuse au sens large. Et c'est un sujet que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 2 petits textes? Puis comme ça, bah, la semaine prochaine, on pourra faire les autres textes de Kiyosawa avant que je parte pour le Japon, pour ma semaine dans le temple. C'est ça. Bah, en fait, c'est intéressant parce que Dagdeg qui dit: «On est revenu sur un live du vendredi». Ah, c'est clair! Ah, c'est intéressant parce que Kiyosawa, comme Kaneko, hein, mais ces penseurs modernes de la branche Shinchi Tanira sont autant des théologiens que des philosophes. Et c'est d'autant plus vrai pour Kiyosawa en particulier, mais les autres, c'est pareil. Ils sont autant théologiens que philosophes, et ça se ressent dans leur approche. Yasuda Reijin, par exemple, j'ai pas traduit de ses essais parce qu'ils sont vraiment complexes. Yasuda Reijin, qui est un des plus jeunes parmi ces 5 penseurs, qui est aussi donc un disciple de Kyo Manchi. Lui, c'est vraiment un philosophe vraiment autant qu'il est théologien d'une certaine façon. Donc c'est sûr que voilà, ça fait se poser un peu des questions, mais je trouve que c'est intéressant. Et Dagdag qui dit qu'Aneko aussi c'est intéressant, on est vraiment dans les interprétations les plus athées qui soient. Oui et non, parce que à nouveau, il ne nie pas l'existence du Bouddha. Ce qu'il nie, c'est la nécessité d'en avoir une expérience objective, la nécessité de pouvoir voir et toucher le Bouddha devant soi pour pouvoir y croire. Mais il ne met pas en question la croyance dans le Bouddha. C'est vraiment pour lui le fait que ce Bouddha apparaît quand il a besoin de lui, en fait. C'est-à-dire au moment où il prend conscience de la somme de mal karmique qui le représente, à ce moment-là, le Bouddha apparaît pour lui, le Bouddha l'entoure de sa compassion, et il ne peut pas nier la réalité de son expérience subjective. Mais de là à dire que c'est athée, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. À mon sens, c'est peut-être même plus... J'ai envie de dire, c'est presque pour moi la forme de religiosité qui soit la plus pure possible, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on reste sur empirique peut-être d'une certaine façon, mais c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si... et Inoshishi qui dit on partage la même conception religieuse, ça me va bien, nickel. Si on reste sur la nécessité de preuves objectives, pour moi, on est plus proche de l'athéisme que quelqu'un comme Kiyosawa et Kaneko. Pourquoi ? Parce que quelqu'un comme Kiyosawa et Kaneko, peu importe ce qu'on va leur montrer, ça ne va pas ébranler leur foi. Alors que la personne qui a besoin de preuves objectives,
celui qui a besoin de prouver que dans notre réalité de tous les jours, dans notre réalité objective, dans notre réalité phénoménale, dans les phénomènes de notre monde, Dieu est actif, cette personne-là, sa foi, elle est vraiment shaky, hein. Elle n'est pas très solide. Il a besoin, d'une certaine façon, tant qu'il n'a pas cette preuve-là, il est incapable de croire réellement. Ou en tout cas, c'est comme si sa foi était conditionnelle dans le sens où il a cette foi un peu de base, de plateau, de base, mais pour vraiment avoir réellement la foi, il va avoir besoin de cette preuve. En fait, c'est comme si sa foi était sur une balance. Elle est à peu près neutre là. Il a besoin vraiment de la preuve objective, par exemple du dessein de Dieu pour croire. À ce moment-là, hop, sa foi va marcher. Mais si à l'inverse, du coup, il n'arrive pas à avoir cette preuve du dessein de Dieu et qu'au contraire, il voit des théories contraires, à ce moment-là, sa foi va baisser au fur et à mesure que les preuves inverses à sa croyance vont s'accumuler. Et donc, pour moi, une personne qui est comme ça est plus proche d'une forme d'athéisme, en tout cas est moins pure. Alors, j'aime pas trop le terme pur, hein, mais en tout cas est moins peut-être, oui, pur, on va dire, utilisons le terme pur, peu importe, est moins pur en termes de croyances religieuses que quelqu'un comme Kaneko et Kiyosawa. Voilà, c'est vraiment ce que dit Kaneko ici, hein, quand il dit voilà, lorsque nous disons que le Bouddha existe, qu'imaginons-nous habituellement? Nous imaginons qu'il y a quelque part un être incroyable, ressemblant plus ou moins à un être humain, qui voit notre souffrance, se sent désolé pour nous et décide de nous aider. Alors nous décidons de prendre refuge dans ce Bouddha. Il va de soi qu'il ne s'agit pas là d'une pensée très pure de notre part, puisqu'elle est basée sur un raisonnement du type je vais croire au Bouddha s'il existe, mais il serait stupide de croire en quelque chose qui n'existe pas objectivement, hein, j'insiste sur le terme objectif, et elle est impure parce qu'elle sous-entend que nous devrions d'abord nous assurer que le Bouddha existe, et donc nous devrons d'abord vérifier son existence objective avant de seulement pouvoir croire en lui. Et il y a vraiment des gens, hein, beaucoup dans la religion, qui pensent de cette façon-là. Qui ont ce besoin vraiment de vérifier les phénomènes. Et si les phénomènes ne semblent pas s'accorder à leur religion, alors ils ne peuvent pas y croire. Ce qui amène des problématiques du style si si la réalité objective des phénomènes va à l'encontre de leurs croyances, alors ça leur pose un problème au niveau croyance et ils vont avoir du coup deux possibilités. C'est soit un, remettre en cause leurs croyances ou remettre en cause la science. Mais dans tous les cas, ils vont pas pouvoir maintenir ce statu quo parce qu'ils restent attachés aux réalités objectives. Je prends l'exemple des chrétiens qui sont attachés au créationnisme. Ils vont avoir deux possibilités quand ils sont face à la théorie de l'évolution. C'est un, soit ça va les ébranler dans leur foi parce qu'ils sont trop attachés à ce côté objectif en se disant bah merde, j'ai vu la théorie de l'évolution, elle a du sens, donc ce qui est dit dans la Bible ne marche pas, donc objectivement les phénomènes ne matchent pas avec ma croyance, donc je ne peux pas croire. Ou alors ils vont rejeter le statu quo scientifique relatif à l'évolution et ils vont dire non, ça n'existe pas, Dieu a créé le monde directement comme ça, il y a X milliers d'années et c'est tout quoi. Peu importe le carbone 14, peu importe les théories de l'évolution, peu importe la paléontologie, peu importe toutes ces choses-là. Voilà, on s'en bat les stécos parce que ça va à l'encontre de ma croyance objective dans la réalité de ces phénomènes-là. Mais dans tous les cas, la foi est ébranlée d'une certaine façon. Alors que la personne qui l'a vraiment cette foi d'un point de vue purement subjectif va s'en contrebalancer et va être capable de dire oui, bon, bah ok, le texte dit ça, c'est pas ça qui est important au final. La réalité phénoménale n'est pas importante par rapport à ma croyance subjective, je m'en fous, je peux maintenir les deux en même temps, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà. Parce que c'est pas ce qui va être important pour elle, ce n'est pas l'impact sur le monde phénoménal et les détails relatifs au monde phénoménal, au monde des phénomènes, hein, au monde de notre monde de phénomènes, mais l'impact vraiment au niveau interne de cette croyance-là. En quoi cette croyance modifie ma vision du monde, en quoi cette croyance permet d'améliorer ma vie. C'est en ça que ça va être important et nécessaire et pas le reste, quoi. Le côté phénoménal, on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà. Ce serait la différence, pour reprendre un chrétien, hein, entre un chrétien qui se dit qu'il ne peut pas être chrétien s'il ne croit pas dans le déluge, et un chrétien qui s'en va battre les steaks complètement et qui va dire oui, bon, c'est des vieux textes, voilà, mais qui ressent la présence de Jésus dans son cœur, quoi. Et pour lui, la seule chose qui est importante, c'est de ressentir la présence de Jésus dans son cœur. Tout le reste est anecdotique.
Tout le reste fait partie de la réalité, enfin de preuves, semi-objectives qui n'ont pas d'impact réel sur, et sa croyance et son bien-être. Parce qu'au final, qu'il y ait eu, le déluge et qu'il y ait eu le créationnisme ou alors, qu'on soit vraiment sur, la théorie de l'évolution telle qu'elle est là, au final n'a pas de réelle importance par rapport à l'efficacité du message, salvateur, n'a pas vraiment d'impact sur vraiment le bien-être que va apporter, heu, la croyance religieuse. Voilà, ça reste des éléments externes au final qui sont un peu du décorum, hein, c'est un peu autour, quoi. Voilà! Hashtag tunnel. Je vais mettre mon emoji tunnel parce que là, je me suis bien amusé là. Ouah! Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien d'arrêter de parler aussi.